Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de mes vlogs dans la salle de bain. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur les envois que j'ai fait cette semaine. Donc globalement, là je suis à la moitié de ma liste que je dois faire pour les agents. Donc j'ai fait en fait une liste, si vous voulez, de 17 agences qui m'intéressent. Donc j'en ai choisi 17 sur la liste de peut-être 200 sur le site de Agence Artistique. Et sur ces 17, par agence, il y a souvent plusieurs agents. Donc j'envoie un mail individuel à chaque personne, donc à chaque agent de chaque agence. Donc en fait ça fait quand même beaucoup de gens à contacter. En soi, comme les 17 agences que j'ai sélectionnées, il y a souvent plusieurs agents, je dois avoir autour de entre 100 et 150 mails à envoyer. Alors vous vous doutez bien que j'ai pas fait un mail individuel à chacune de ces 150 personnes. Ce que je fais, c'est que j'ai un corps de mail qui est à peu près similaire et puis ensuite je l'adapte en fonction de la personne à qui je parle. Donc par exemple, je vais employer le prénom de la personne. Donc ça, le prénom, clairement je l'efface et je le remets à chaque envoi pour que ce soit vraiment personnalisé. Je trouve que c'est plus sympa d'appeler la personne par son prénom. Donc voilà, mes mails commencent toujours par bonjour machin, peu importe le prénom de la personne. Et puis ensuite j'ai un peu le corps de mail de base que j'envoie aux agences. Parfois je rajoute des petites phrases personnalisées. Par exemple, si je connais la personne, souvent je la connais pas en vrai, mais j'ai par exemple une amie ou un ami qui est dans son agence. Et donc je parle du fait que je connais cette personne, où est-ce que j'ai rencontré cette personne, sur quel tournage, si cette personne m'a recommandé l'agent en question. Enfin en tout cas j'essaye un peu de personnaliser dans ce corps de mail qui est à peu près le même, quelques petites phrases pour que ce mail soit vraiment destiné à la personne à qui je parle. J'ai emmené avec moi mon ordinateur parce que je veux vous montrer un peu comment je construis mes mails. Je vois pas l'intérêt de vous le cacher, ce que je mets dans mes mails. Parce que moi je réfléchis pas en termes de concurrence et je préfère partager l'information et je me dis que ce sera toujours utile à d'autres personnes et qu'au contraire il faut qu'on se serre les coudes parce que c'est pas facile comme période. Et moi j'ai pas envie que les acteurs soient chacun dans leur coin en train d'essayer de travailler pour leur carrière à eux-mêmes. Alors je commence par dire bonjour à la personne, donc j'écris le prénom de la personne. Après j'ai fait une petite phrase un peu de réconfort par rapport à la période du confinement, donc je leur souhaite d'être bien, etc. Ensuite j'explique pourquoi je les contacte. Donc là j'ai fait 2-3 phrases qui expliquent pour que j'ai quitté mon ancienne agence, que j'ai bien prévenu mon agent d'avant parce que j'ai envie qu'il sache que je suis partie en bonne et due forme de mon agence, que je l'ai fait respectueusement. Alors je l'écris pas dans le mail ça, mais j'ai envie qu'ils sentent que je suis pas en train de chercher un agent dans le dos de mon autre agent. Ça on me l'a beaucoup demandé pourquoi en fait j'avais pas cherché un agent en étant encore chez Mickaël et puis une fois que j'aurais trouvé, je pars de chez Mickaël. En fait, moi je trouve que ça c'est un peu horrible. Si on fait l'analogie dans le domaine amoureux, c'est pareil que si vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous attendiez de trouver quelqu'un d'autre pour quitter la personne avec qui vous êtes. Pour moi c'est malhonnête. Je trouve qu'on quitte pas quelqu'un seulement une fois qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Alors je sais que bon, c'est pas le domaine amoureux, c'est le domaine professionnel, mais pour moi c'est une question de respect. Je me sentais pas en fait de dire à Mickaël oui je reste avec toi, et puis dans son dos d'être en train de chercher un autre agent, et puis ensuite de le prévenir à la dernière minute que je quittais son agence, et de le mettre devant le fait accompli en lui disant j'ai un autre agent donc je me casse. Pour moi c'est hyper irrespectueux. Donc oui, comme j'explique dans mon ancienne vidéo, je me mets toute seule un petit peu dans la merde parce que du coup je me retrouve sans agent. Mais ça m'est égal, moi je pense qu'on construit pas une carrière en étant malhonnête. Bon alors après bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des situations où il faudrait pas faire ça. Par exemple, je vous donne l'exemple de mon premier agent que j'avais eu qui était un homme horrible. Là clairement j'ai eu aucun scrupule à chercher un autre agent dans son dos parce que cet homme avait été horrible avec moi et je m'étais dit je vais mettre en recherche d'un autre agent et tout en réfléchissant à quitter son agence. Bon et puis finalement j'avais quand même quitté son agence avant d'avoir trouvé un autre agent, mais là clairement dans ce cas là je m'en fichais. Je me rends compte qu'il y a de l'eau sur mon ordi. Un petit peu plus. Enfin bref, en fait ça dépend des gens, mais personnellement moi ça me mettait mal à l'aise, ça me donnait pas confiance en moi de faire ça. Et puis surtout je pense que j'aurais eu mauvaise conscience, voilà, de faire des recherches d'agents en n'ayant pas prévenu Mickaël. Bon, ceci étant dit, donc après les 3 petites phrases où j'explique que je suis partie de mon agence, c'est des phrases aussi où j'ai montré mon attachement à mon ancien agent, j'ai expliqué que j'avais aimé son humanisme, etc. Et que du coup c'est ça que je recherche dans un futur agent. Je sais pas si c'est clair. Donc là j'ai un peu expliqué quel type d'agent je cherchais parce qu'il faut pas oublier que c'est dans les deux sens. C'est pas juste vous qui êtes en demande d'agent, c'est aussi les agents qui cherchent des nouveaux talents. Alors peut-être que
Les grosses agences, etc. n'en ont pas forcément besoin, mais n'empêche, c'est une collaboration qui va dans les deux sens, c'est pas que vous qui êtes en demande, quoi. Donc moi, dans mes mails, j'essaie de ne jamais me positionner comme une personne en demande ou en infériorité par rapport à l'agent. Je vais pas être en mode s'il vous plaît prenez-moi, j'en ai trop besoin. Non, parce que déjà je me respecte un peu. Ensuite, je me dis que moi aussi je peux apporter des choses à l'agent. Bien sûr, il faut rester modeste et tout. Et je vous conseille de faire de même parce que n'oubliez pas votre valeur. Encore une fois, un agent est censé vous aider à trouver du travail, mais il fait pas tout. Donc vous avez aussi votre propre valeur. Donc voilà, j'explique un peu quel type d'agent je recherche. Tout ça très courtement, je fais ça en une phrase. Ensuite, j'explique ma particularité. Donc comme ils savent déjà que je suis comédienne, vu que je les contacte pour ça, c'est pas la peine que je leur dise je suis comédienne, etc. Enfin, ils le savent, ils le voient, que j'ai une bande démo, un CV, etc. J'explique ma particularité qui est d'être sur les réseaux sociaux. Je mentionne le fait que j'ai un compte Instagram, etc. Là, j'ai pas parlé de ma chaîne YouTube, mais j'aurais pu. Enfin, voilà, essayez peut-être d'inclure ce qui fait votre particularité à vous, ce qui fait que vous êtes différent ou différente des autres. Et puis ensuite, je conclue, j'essaye d'être très polie, leur dire qu'ils n'hésitent pas à me contacter à mon numéro, je leur souhaite une bonne journée, etc. Et puis ensuite, je signe, enfin, je mets mon prénom, mon nom de famille, et j'écris genre mon numéro de téléphone, mon mail, les langues que je parle, je rajoute les liens de mon compte Instagram, ma bande démo. Ensuite, je mets en pièce jointe mon CV et 4 photos. Bon, bah écoutez, ça c'était pour les conseils liés aux agents. Maintenant, je vais faire un petit bonus parce qu'il y en a l'une d'entre vous qui me l'a demandé de vous dire un peu quelle lecture j'ai pendant ce confinement. Donc, je vais faire ça très rapidement parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler un peu. Donc en ce moment, je lis le roman de Sissi de Elisabeth Reynaud. Vous savez que je suis trop fan d'elle. J'ai à peu près lu tout ce qui a été publié sur elle. Celui-là, ce que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il apporte vraiment des détails qu'il n'y a pas dans d'autres livres. Donc pour ceux et celles qui aiment Sissi, c'est bien. Je lis une biographie de Catherine de Médicis par Jean-François Saulnon. En ce moment, je suis à fond dans Catherine de Médicis parce que j'ai regardé La Reine Margot, le film de Patrice Chéreau, j'ai adoré. Et du coup, je suis un peu à fond dedans, donc là, j'ai commencé ça. Pour l'instant, c'est bien. J'ai lu juste l'introduction et le début du premier chapitre, donc il prend un peu la défense de Catherine de Médicis parce que c'est une femme qui a un peu une légende noire avec tout ce qui s'est passé lors de la Saint-Barthélemy, etc. Donc dans son livre, il essaye un peu de démentir cette image. Je vais voir ce que ça vaut. Sur le même sujet, j'ai trouvé ce bouquin dans la bibliothèque dans le salon, donc je vais le commencer. Ça, c'est aussi un livre un peu général avec des images comme ça, donc ça a l'air d'être un livre historique un peu plus sympa qu'un roman avec 10 000 écritures. Sinon, parce que je lis pas que des trucs intellectuels, hein. Je lis Astérix chez les Helvètes, bon ça je crois que j'ai pas besoin de vous le présenter. Celui-là je le trouve particulièrement drôle. Sinon je lis aussi en BD, je lis Aldébaran, Retour sur Aldébaran, pardon. Donc ça c'est l'épisode 3, c'est le dernier qui vient de sortir. Pour ceux et celles qui connaissent pas, je vous conseille tellement cette série. C'est une série qui est composée de plusieurs cycles, avec 5 tomes à peu près dans chaque cycle. Et voilà, vous avez tous les cycles là. En fait, c'est cette héroïne qui s'appelle Kim qui voyage dans plusieurs planètes et c'est trop bien, il y a plein d'aventures avec des animaux, des créatures fantastiques. Les personnages sont très bien dessinés, je vais essayer de vous montrer une page avec des animaux comme ça. Donc cette BD là, je suis en train de la lire, c'est le dernier tome. Un de mes rêves, c'est d'avoir une bibliothèque avec tous les Aldébaran chez moi. Donc j'en ai acheté genre 5 pour l'instant. Et pour que j'ai la collection complète, il faut que j'achète encore 20 tomes je crois. Mais bon, j'ai calculé que ça allait me coûter genre 200 € si j'achète tout. Donc pour l'instant, j'hésite un peu. Sinon, je lis aussi L'origine du monde de Liv Strömquist. Ça, je crois que c'est une écrivaine et dessinatrice suédoise. Donc les dessins sont comme ça, c'est une BD clairement féministe. Là encore, j'ai trouvé ça dans la bibliothèque de ma mère et je l'avais jamais lu. Et comme j'ai ouvert et que j'ai vu que ça parlait des droits des femmes, de l'histoire, pas du féminisme mais un peu de la condition des femmes et tout, ça m'a tout de suite intéressée. Et je l'ai dévoré hier soir, donc je vous le conseille. Et puis dernier truc, je lis en ce moment France Football, une biographie de Kylian Mbappé. Celle-là, c'est écrit en assez gros, il y a beaucoup d'images. Je l'aime bien parce que c'est vraiment une lecture de détente quoi. C'est beaucoup d'interviews surtout. Moi je trouve que c'est plutôt assez complet parce qu'en fait c'est un livre qui balaye un peu toute sa vie de façon un peu grossie et qui comprend plein d'interviews de lui. Donc en fait c'est surtout lui qui s'exprime, donc je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous êtes aussi en train de contacter des agents, n'hésitez pas à me dire si vous galérez aussi. Pour l'instant moi j'ai
eu 2 réponses. La première réponse, ils m'ont dit que l'agence était fermée jusqu'à la fin du Covid. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, qu'ils prenaient pas de nouveaux talents pendant cette période. Et l'autre m'a dit qu'il souhaitait se consacrer à ses talents pour le moment et pas en prendre de nouveaux aussi. Donc globalement c'est la même chose. Je ne me décourage pas, j'ai déjà eu de la chance d'avoir des réponses. Souvent les agents répondent même pas, donc moi pour le coup c'est vraiment la première fois que ces agents-là me répondent. Il y a 2 ans, ils me répondaient pas du tout. Donc pour l'instant je suis satisfaite, je vais continuer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise oui. Je croise les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur TikTok et Instagram. Et je vous fais plein de bisous et à dans 2 jours. Ciao!